Hello, hello, guidance sentimentale. On va regarder pourquoi cette personne ne communique pas, hein, la personne de votre cœur est en silence radio et on va essayer de savoir ce qui se passe dans sa vie, où en est-il, où en est-elle. Alors, c'est une personne qui se prend pas mal la tête en ce moment, qui a plein de choses dans la tête, qui essaye de trouver peut-être des solutions sur plein de choses, très occupée dans sa vie. Quelqu'un qui est quand même dans les idées noires, hein, quelqu'un à qui il arrive des choses, en tout cas, peut-être angoissantes. Avec la nécessité, voilà, la personne, elle est vraiment sûre, il faut que je règle ça, il faut vraiment que je règle ça. Il n'y a pas le choix. Pour y voir clair, me centrer et prendre des décisions. Donc déjà, ça vous en dit sur son état d'esprit. Évidemment, on va regarder plus loin. Alors, par rapport à vous, parce que vous êtes là, vous demandez pourquoi cette personne est en silence radio. Voilà, vous trouvez que cette personne met du temps à revenir, ça fait peut-être un petit moment. Vous vous dites peut-être même que c'est trop tard. Moi, je pense que cette personne, si elle revient, je ne sais pas si vraiment je vais accepter ça. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Hein, et c'est vrai que cette personne, elle prend du retard. C'est parce que c'est une personne qui a besoin de s'équilibrer. C'est une personne qui a besoin de trouver le bon état d'esprit. Parce que c'est une personne qui a beaucoup peur. Elle a des peurs. Alors cette personne, elle a peur de comment les choses peuvent tourner. Elle a peur que fatalement se retrouver dans la même situation qu'un passé. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son passé. Évidemment, cette personne, elle culpabilise beaucoup. Cette personne, elle sait qu'elle fait pas ce qu'il faut dans cette relation pour vous. Elle a conscience, cette personne, de ne pas communiquer avec vous, de vous décevoir même. Et pourtant, alors même si c'est pas un homme, c'est une personne qui aimerait bien avoir cette image devant vous, de quelqu'un de fort, de valeureux. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de chercher cette image en lui ou en elle, mais qui a besoin de régler les choses. C'est une personne qui est ouverte, en tout cas, à même construire ou à vivre un bonheur. C'est quelqu'un qui a envie, en plus, d'ouvrir la porte, mais avec la clé, qui cherche peut-être l'ouverture, la solution. Voilà, pour l'instant, cette personne explore les possibilités. Alors, on va voir avec tout ça, les intentions de cette personne par rapport à vous, mais j'ai l'impression, avec la porte, c'est quelqu'un qui est ouvert, en vérité, à cette relation. Peut-être que vous pensez, cette personne, comme elle ne me parle pas, elle me ghost, elle répond peut-être pas à mes messages, ou c'est qu'elle elle est pas intéressée par moi. En fait, on fait des raccourcis, ou je ne lui plais pas, ou je lui correspond pas, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne a besoin déjà de régler des choses dans sa vie avant de revenir. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et en elle par rapport à vous-même. Vous, c'est une personne qui a été obligée de s'éloigner, qui a été obligée de couper, mais on voit bien de manière triste. C'est quelqu'un qui est triste d'avoir fait ça, mais qui n'a pas eu le choix. Et pourtant, c'est une personne qui t'aime. Là, vraiment, il n'y a pas... Si vous vous posez la question, et je pense que si vous êtes là, si vous êtes posé la question, est-ce que cette personne m'aime? Elle ne me parle pas. Alors c'est vrai, quand on ne parle pas à quelqu'un, c'est qu'on l'aime pas. On se fait ces raccourcis-là, mais là, cette personne, elle fonctionne pas comme vous. Elle n'est pas pareille. Pourtant, c'est quelqu'un qui se projette dans le futur avec vous. C'est quelqu'un qui pense que plus tard, ça va aller mieux. Ça va s'arranger. Tu lui manques. Voilà, c'est une personne qui pense à vous. Une personne qui a envie d'être près de vous, attirance par le physique, c'est une personne qui a envie de vous toucher, qui a envie de vous prendre dans ses bras. Et peut-être plus. Une personne qui veut se rapprocher. Voilà, ses intentions, se rapprocher, revenir. Il y aura un retour sur cette histoire. En tout cas, cette personne fait tout pour, même si ça prend du temps.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette situation de silence radio? Bon, on me dit qu'il y a de l'amour hein, dans cette histoire. Il y a vraiment de l'amour sincère, un vrai amour, une vraie connexion. Mais du coup, beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de blessures. Vous êtes blessés l'un et l'autre. Vous avez eu des blessures dans le passé. Et peut-être même vous vous êtes blessés. Pourtant, c'est une chance d'évolution, ou une chance, en tout cas, cette histoire a une chance, hein, ce lien a une chance d'exister. Bien sûr, si on guérit les blessures, si on arrive à se réparer. Parce que c'est une histoire qui... Encore une histoire où on réactive les blessures des uns et des autres. Et l'une des blessures, c'est la trahison. Parce qu'on ne se comprend pas, peut-être. Alors, il y a de la trahison, dans le sens où comme on ne fonctionne pas pareil, on ne se comprend pas. On a l'impression, là dans cette histoire, les deux ont l'impression que l'autre ne l'aime pas. Parce qu'on ne se comprend pas. On a même l'impression que c'est foutu des fois. On a l'impression que c'est un petit peu... qu'il faut faire une croix dessus. Ça demande de l'équilibre. Hein, le cerveau ne comprend pas toujours ce que le cœur ressent. Allez, une dernière pour la route. Voilà, retrouver sa joie d'enfant. Quand on retrouve sa légèreté, sa joie d'enfant, les choses vont être plus évidentes pour vous. Allez, on va prendre cette situation avec 10 mois que tu es. Ces cartes vont vous donner un petit peu peut-être des indications sur cette histoire. Oh là, celle-là, elle est sortie. On me parle d'aide, de soutien et d'ancrage. On a besoin... Eh ben, le reste est tombé. On a besoin dans cette histoire de soutien, d'aide, de s'ancrer, de se recentrer sur soi. Alors, on nous dit, dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger, car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'une des deux ou l'un des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie, de son couple, ce qui lui serait rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérante, particulièrement en cette période envers l'autre. Si tu veux prétendre à être entendue ou comprise, de même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. On vous demande vraiment... alors je sais que c'est trop demandé des fois, hein, quand on est déjà soi-même blessé. Mais en tout cas, ce qui est demandé, c'est d'être patient, patiente, de comprendre que l'autre règle des choses dans sa vie, que ça n'a pas forcément à voir avec vous. Cette personne a besoin de s'ancrer, de se sentir déjà bien épanouie dans sa vie. Et peut-être que vous devriez faire de même, vu que pour l'instant, cette personne n'est pas en communication avec vous. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun son tour, et à tous, toutes et à tout, de s'entraider au lieu de se juger. Voilà, il faut arrêter le jugement peut-être dans cette relation, ou de juger trop vite, hein, de faire des raccourcis comme il me parle pas donc il ne m'aime pas, elle ne m'appelle pas donc elle s'en fout, elle n'a pas répondu à mon message, c'est que peut-être elle est avec quelqu'un d'autre. Vous faites des raccourcis peut-être sur cette histoire. Et je sais que c'est pas facile parce que quand on n'a pas de réponse et qu'on est en silence radio, c'est porte ouverte à toutes les suppositions. Donc restez ancrés et écoutez bien cet accord Toltec. Quoi qu'il arrive, je ne fais pas de suppositions. Vérifiez les informations, mais en réel, avant de vous perdre dans des suppositions. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous fais de très gros bisous.